Coucou, alors bonsoir à toi boss, j'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo formation, je vais te donner 3 astuces. Et ces 3 astuces-là vont te permettre de trouver premièrement les meilleurs fournisseurs sur Alibaba. De trouver en deuxième point les produits de bonne qualité et enfin détecter les arnaqueurs qui sont sur Alibaba. Sois vraiment concentré parce que tu vas beaucoup apprendre dans cette vidéo. Alors, on ouvre notre application Alibaba. Alors, ici, on suppose que nous avons le nom d'un produit et je veux acheter une montre connectée. Mais n'oubliez pas ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Soyez précis envers Alibaba. Vous voulez acheter auprès d'un revendeur ou auprès d'une entreprise mère? Posez-vous cette question. Et maintenant, moi, je veux acheter auprès d'un revendeur parce que je ne veux pas en très grande quantité. Je vais acheter tout simplement 5 pièces. Donc, montre connectée et j'ai le nom du produit. Donc, je viens ici. J'ai écrit ici montre connectée ici. On le fait. Montre connectée. Montre connectée. Ok, une montre connectée. Alors, je clique sur la barre de recherche et voici tout simplement les montres connectées qui sont là. Entre parenthèses, les gars, laissez-moi vous informer que les fournisseurs font ce qu'on appelle les lives, les directs sur Alibaba. De la manière qu'on fait les lives, les directs sur TikTok, sur Facebook. Sur Alibaba également, les fournisseurs le font. Et donc, comment savoir? Regardez là où je suis en train d'entourer. Ils ont écrit live en orange. Donc, ça veut dire que ce fournisseur-là est en live. Voilà. Donc, je referme la parenthèse. Ok. J'ai fini d'écrire montre connectée. Alors, je cherche maintenant un bon fournisseur parce que je sais qu'il y a des arnaqueurs sur Alibaba. Donc, comment faire pour les éviter? Je vous donne dès maintenant 3 astuces pour détecter non seulement les arnaqueurs, mais aussi pour trouver les meilleurs fournisseurs sur Alibaba. Le premier point, la première astuce, il faut regarder ce qu'on appelle le verified. Je vais écrire pour vous ici. Verified. Ok. Si vous voyez le verified en bleu, c'est écrit en bleu. Si vous voyez ça quelque part, ça veut dire Dieu merci, il n'est pas arnaqueur. Maintenant, si vous ne voyez pas, ça veut dire tout simplement qu'il est arnaqueur. Pourquoi il est arnaqueur? Parce que le verified, c'est une certification donnée par Alibaba. Avant qu'un fournisseur ne vienne vendre sur Alibaba, Alibaba est censé aller connaître l'entreprise ou bien aller connaître le local du fournisseur. Donc, si Alibaba se rend là-bas et que Alibaba constate que ce n'est pas un fournisseur qui est fiable, qui ne remplit pas les conditions, alors Alibaba ne donne pas la certification. Voilà. Maintenant, si Alibaba a vu qu'il est bon, il est fiable, il remplit les conditions, alors Alibaba lui donne ce qu'on appelle une certification et cette certification est reconnue par Verified que vous voyez en bleu. Donc, si vous ne voyez pas, ça veut dire qu'il est arnaqueur, Alibaba ne le connaît pas. Si vous voyez, Dieu merci, il fait partie des critères de sélection. Voilà, donc ce n'est pas le seul point, le seul élément à regarder. Je vous dis qu'il y a 3. Donc, on patience. On a vu le verified. On attend maintenant les 2 autres conditions. OK. Mais en attendant, on va essayer de défiler pour voir qui est vérifié, qui n'est pas vérifié. Allez, on se met à la tâche. Ici, je vois qu'il est vérifié. OK, c'est bon. Ici, il est vérifié. OK, c'est bon. Ici, il est vérifié. OK, ici également. On va continuer notre recherche en continu. Mais regardez ici, malheureusement, il n'y a pas de verified. Donc, même s'il vend son produit à 1 franc, il ne faut pas le choisir parce que Alibaba ne le connaît pas. Et donc, si tu achètes que ton produit n'arrive jamais chez toi, tu n'as pas la possibilité de ramener ton produit. Pourtant, si tu achètes auprès d'un fournisseur qui a verified, si demain ton produit arrive, et ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, Alibaba te donne la possibilité de ramener le produit gratuitement. Mais cette fois-ci, tu vas payer le transport. Voilà.
Ok, nous avons fini avec Verified. Donc, le premier élément pour choisir un bon fournisseur et en même temps détecter les arnaqueurs, c'est le Verified qui sort en bleu. Maintenant, le deuxième élément, il faut regarder le nombre d'années, l'ancienneté du fournisseur. Il est là pendant combien d'années? Vous voyez un peu. Donc, s'il est là, ça fait 1 an. Il ne faut pas le choisir parce qu'il est encore nouveau et il n'a pas assez d'expérience en la matière. S'il est là, ça fait 2 ans, ne le choisis pas. Moi, je te conseille d'aller à partir de 3 ans pour monter. Tu vois un peu. Donc, nous sommes en train de chercher les bons fournisseurs pour les montres connectées. Nous avons vu qu'il est vérifié. Nous avons vu qu'il est là, ça fait 2 ans. Je ne le choisis pas. Nous avons vu qu'il est là, ça fait 1 an. Je ne le choisis pas. Mais nous avons vu qu'il est là, ça fait 3 ans. Je le choisis. Tu vois un peu. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a des cas où nous cherchons des fournisseurs, mais nous ne voyons pas 3 ans. Nous voyons 2 ans, 2 ans, 2 ans. Si c'est 2 ans, choisissez. Mais c'est lorsque vous êtes serré. Voilà, 2 ans là, vous pouvez choisir, mais c'est lorsque tu es serré. Lorsque tu as cherché jusqu'à tu n'as pas trouvé bon fournisseur là. Tu peux prendre 2 ans maintenant. Tu as compris, non? Ok. Donc, premier élément, un fournisseur qui est vérifié. Deuxième élément, s'il est là, ça fait 1 an, je ne le choisis pas. 2 ans, je ne le choisis pas. C'est à partir de 3 ans. Maintenant, le dernier élément à regarder, le dernier élément à vérifier, c'est de lire les commentaires, de lire les avis de ceux qui ont acheté avant toi. Qu'est-ce que ces personnes-là disent du produit ou du fournisseur? Donc, on va choisir ensemble un fournisseur. Suivez bien ce que nous allons faire. On va reprendre l'exercice. Cette fois-ci, on va choisir un fournisseur qui est vérifié, qui est là à partir de 3 ans minimum. Et après, on va lire les commentaires. Ok, aidez-moi. Est-ce que je choisis ce fournisseur? Il est vérifié? Ok, c'est bon. Il est là, ça fait 2 ans. Ah, je ne le choisis pas parce qu'il est encore nouveau. Vous pouvez le choisir, mais c'est lorsque vous êtes serré. Mais je vois qu'il y a plusieurs fournisseurs. Donc, pourquoi perdre de temps avec celui qui est là pendant 2 ans? Donc, je ne le choisis pas. On avance. Ici, je vois qu'il est vérifié, mais je vois aussi qu'il est là, ça fait 8 ans. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ce que je fais, je clique sur l'image. Et maintenant, je vais chercher à lire les commentaires. Qu'est-ce que les autres disent du produit ou du fournisseur? Je défile, je vais m'arrêter là où il est écrit avis sur la boutique. Tout simplement, avis sur la boutique. Et je vais lire les avis, je vais lire les commentaires. Voilà, des personnes qui ont acheté avant moi. Ok, ici, on voit review. Review. Voilà, et voici un commentaire ici. C'est écrit en anglais. Was nice experience with Emily. Ok, on me dit que c'est bon. Vous pouvez défiler hein, de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche. Il y a assez de commentaires. Voilà. Maintenant, il y a des personnes qui me disent que la personne peut aller soulever sa famille, motiver sa famille pour venir laisser les commentaires. Oui, c'est possible. Mais Alibaba est témoin de tout ce qui s'écrit ici. Donc, Alibaba qui est censé vérifier ton entreprise, ton local, si Alibaba vient constater que les commentaires sont carrément différents de ce qu'il a vu, Alibaba avertit le fournisseur. Donc, il peut même être retiré de l'application parce qu'il a motivé des personnes à laisser les commentaires. Voilà. Il y a même des pages où on voit des commentaires négatifs. On va essayer de chercher. Vous allez voir que c'est la preuve que Alibaba est vraiment fiable. Bon, prenons le cas de ce fournisseur-là qui n'est pas vérifié. On va essayer de voir s'il y a des commentaires négatifs. C'est pas tout le monde qui sait qu'on choisit des fournisseurs qui sont vérifiés malheureusement et ces personnes se font arnaquer. Voilà, donc on a cliqué sur l'image d'un fournisseur qui n'est pas vérifié. On va essayer. Alors, ici on défile et lorsqu'on défile, on voit qu'on est bloqué à ce niveau. Normalement, on pourrait continuer pour lire les avis, mais on est bloqué à ce niveau. Il a tout simplement caché les avis de sa boutique. Vous voyez que déjà ça, c'est suspect.
Pour quelqu'un qui vend et qui cache les avis, ça veut dire que peut-être qu'il cache ce que les gens disent, tout simplement. Alors, donc, vous avez vu comment trouver les bons fournisseurs, comment détecter les arnaqueurs. Maintenant, pour trouver un produit qui est de bonne qualité, il faut tout simplement échanger avec le fournisseur. Et avant même d'aller jusqu'à la discussion, vous pouvez vous baser sur les avis. Voilà, quand vous lisez les avis, voilà, essayez de lire un peu pour faire un petit résumé. Vous dites, bon, ok, on dit que c'est bon, on dit que c'est pas bon. Ça vous permet de savoir si le produit est de qualité ou pas. Mais après cela, il faut échanger avec le fournisseur. Les gars disent la vérité. Voilà, si son produit est de qualité, il va te dire. Si c'est pas de qualité également, il va te dire parce que tu as la possibilité, comme je le disais, de ramener ton produit. Donc, lui, il sait que si c'est son produit, n'est pas de bonne qualité et qu'il dit que le produit est de bonne qualité, il aura affaire à Alibaba, tout simplement. Alors ici, je vais vous montrer comment télécharger l'image d'un produit. Donc, on suppose que tu veux revendre les montres connectées dans ton pays, dans ta ville, que tu as acheté sur Alibaba. Au lieu, de prendre les photos à chaque fois, de prendre les photos, Alibaba te facilite la tâche. Quand tu as cliqué sur l'image du fournisseur, tu apparais ici. Et là, voici des images pour toi. Tu n'as qu'à cliquer là-dessus. Tu maintiens et tu vois ces éléments apparaissent. Tu appuies sur Save ou bien Enregistrer. Ça va enregistrer directement, tout simplement. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Voilà. Mais pour les vidéos, on ne peut pas les télécharger. Et quand c'est comme ça, il faut tout simplement demander une vidéo réelle du produit au fournisseur. Tout simplement. Alors, ici, je veux vous expliquer les prix qui apparaissent ici. Voilà. Ce sont des chiffres qu'il faut connaître. L'idée d'Alibaba, c'est d'acheter en gros. Cependant, il y a des fournisseurs qui vous donnent la possibilité d'avoir des produits en prix unitaire. Peut-être une pièce, 2 pièces, 3 pièces, mais ils sont rares. De toutes les façons, vous pouvez négocier. Même s'il dit donne pas 3 pièces, tu peux négocier. Tout simplement. Alors, ici, on voit minimum order 5 pieces. Si ton application est en français, ça va s'afficher en français. Il te dit que lui, c'est à partir de 5 pièces que lui, il peut vendre. Donc, il ne peut pas te vendre 4 pièces. Il ne peut pas te vendre 3 pièces, 2 pièces, 1 pièce. Non. C'est à partir de 5 pièces pour monter. Voilà. Donc, il dit minimum order. Voilà. Commande minimale 5 pièces. Voilà. Maintenant, le prix d'une pièce là, c'est ça qu'il a là. 6292 francs. Donc, une seule montre, il te vend 6000 francs. Tu vois un peu? Est-ce que tu essaies de comprendre? On va reprendre. Il te dit que celui-là, c'est à partir de 5 pièces, tu peux acheter. Donc, si toi, tu cherchais 4 pièces, il faut le laisser, il faut avancer. Par contre, si tu veux minimum 5 pièces, tu peux venir chez lui. Maintenant, pour une seule pièce, pour une seule montre, il te vend à 6000 francs CFA. À 6292 francs. Tout simplement. Voilà. Donc, si tu veux 5 pièces, 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, tu vas faire 5 pièces fois les 6292 francs. Voilà, pour trouver ce que tu vas payer d'abord. Et il te dit que si tu veux maintenant, à partir de 1000 pièces jusqu'à 4999 pièces, il te vend l'unité à 5000. Remarque quelque chose avec moi. Il faut remarquer quelque chose. Qu'est-ce que tu remarques avec les prix qui sont là? Les prix qui sont alignés ici. Qu'est-ce que tu remarques avec ces prix? Tu remarques que plus tu avances, ça réduit. Ici, on était à 6000. Cette fois-ci, on a 5900. Ici, 5600. On va avancer, vous allez voir. Et enfin, 5500. En fait, avec Alibaba, plus tu achètes, moins tu dépenses. Tout simplement. Plus tu achètes, moins tu dépenses. Donc, pour 5 pièces, c'est l'unité à 6000. À partir de 1000 pièces jusqu'à 4999, le prix unitaire te revient à 5000. Tu vois un peu. Donc, c'est comme ça que tu dois comprendre les prix qui apparaissent. Maintenant, le plus souvent, vous voyez que au lieu que tous ces détails-là s'affichent, tous ces prix-là s'affichent, vous allez remarquer que
ils vont mettre deux prix. Par exemple, ils vont mettre 400 francs. Ils vont mettre tiret 10 000. Il y a des fournisseurs qui préfèrent mettre ce genre de prix-là. Ils mettent un prix et un autre en face. Ça veut dire que celui-là, le plus petit prix, c'est 400. Et le prix le plus élevé, c'est 10 000 francs, tout simplement. Donc, ça veut dire tous ces produits qu'ils vendent là, il n'y a pas un produit que tu vas trouver à moins de 400. Et il n'y a pas un produit que tu vas trouver à plus de 10 000. C'est tout ce que tu dois comprendre. Donc, j'espère que tu as compris les prix qui s'affichent ici. C'est comme ça que tu dois comprendre, tout simplement. Le plus souvent aussi, les fournisseurs laissent plus d'informations sur leur page pour ne pas que vous leur posiez trop de questions. On va parler du cas de la personnalisation parce que ce n'est pas tous les fournisseurs qui personnalisent un produit. Si tu veux savoir si un fournisseur personnalise un produit, il faut continuer et défiler. Tu vas voir juste en bas ici, Customization Options, tout simplement. Ici, on parle de logo. Donc, il peut mettre ton logo sur la montre. Voilà, sur l'emballage aussi, même sur le design du produit, tout simplement. Voilà, donc c'est comme ça que tu dois comprendre Alibaba. Voilà, donc je t'ai montré comment détecter un arnaqueur. S'il n'est pas vérifié, tu ne le choisis pas. Je t'ai montré comment trouver un bon fournisseur. S'il est vérifié, c'est bon. Il est là, ça fait combien d'années? S'il est là, ça fait 1 an, 2 ans, il ne faut pas le choisir. C'est à partir de 3 ans pour monter que tu peux le choisir. Maintenant, il peut être vérifié, il peut être là pendant 10 ans. Mais qu'est-ce que les autres qui ont acheté avant toi disent du produit? Il faut cliquer sur le produit, tu défiles et tu vas t'arrêter là où il est écrit reviews ou bien avis sur la boutique. Et tu vas lire les commentaires. En fonction de ce que tu vas lire, tu vas savoir s'il est bon ou pas. Maintenant, pour savoir si ces produits sont de bonne qualité, soit tu échanges avec lui pour lui demander, il va te dire la vérité, il ne faut pas, tu vas t'inquiéter. Ou soit tu te bases sur les commentaires. Si tu veux même là, celui qui a laissé un commentaire, tu cherches à entrer en contact avec lui pour lui demander. Voilà, tout simplement. Et j'espère que tu as compris. Si tu as vraiment compris ça, je t'assure que tu vas tomber sur les meilleurs fournisseurs d'Alibaba. Ça, je te l'assure. Et tu vas tomber sur les fournisseurs qui te donnent aussi des bonus. C'est pas obligé qu'ils te donnent des bonus, mais en tout cas, la plupart donnent. Moi, vraiment, depuis 2021 que j'achète sur Alibaba, j'ai toujours eu des bonus. J'ai toujours eu des bonus. Les bonus, ce n'est pas eux qui les donnent volontairement. C'est toi qui leur demandes. Voilà. Quand tu as fini d'acheter 100 pièces, tu lui dis, ah, est-ce que tu peux ajouter 2 pièces pour moi, s'il te plaît? Il faut négocier. Ce n'est pas obligé, donc tu négocies. Également, tu peux négocier sur les prix. Par exemple, il t'a dit à partir de 5 pièces, ils vont à 6 000 francs l'unité. Tu peux lui dire par exemple que, ah, moi là, pour 5 pièces, là, je n'ai pas 6 200, moi, il y a 6 000 francs. Pour ces gens de réduction là, ils acceptent ça facilement. Ou bien tu peux dire, ah, moi là, je n'ai pas 6 000 francs pour 5 pièces. J'ai plutôt 6 000, c'est pas 6 100 francs, mais pour 4 pièces. Tu peux tout négocier. Tu peux tout négocier. Sois vraiment libre. Sois vraiment libre de le faire. Le client est roi. Ne l'oublie jamais, jamais et jamais. Alors, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On se dit ciao.